Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Alors, vous avez regardé pour nous la part des biens à vendre à moins de 150 000 euros dans plus d'une centaine de villes. Ce qu'on constate, c'est que cette part s'est réduite à peau de chagrin. Eh oui, Étonnant. eh oui, eh oui Mathieu, comme beaucoup d'entre nous, je me suis demandé où peut-on encore trouver des logements à moins de 150 000 euros. Et attention, hein, pas une chambre de bonne ou un petit studio tout rikiki, non, 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 Oui, non. un logement. Un vrai logement d'au moins 60 mètres carrés. Alors c'est le spécialiste de la data immobilière Priceable qui a analysé juste pour nous à RMC plus d'une centaine de villes de France, les villes les plus actives sur le marché de l'immobilier. Résultat des courses, alors qu'en 2019, avant le Covid, donc, on avait encore près d'une trentaine de villes qui comptaient au moins un tiers de biens à moins de 150 000 euros. Aujourd'hui, il n'y a plus que 5 villes. Oui, Mathieu, D'accord. 5 villes. Alors, il s'agit de Saint-Étienne, Mulhouse, Chalon-sur-Saône, Belfort et Saint-Quentin. Alors, pas en Yvelines, hein, mais Saint-Quentin dans l'Aisne, hein. Ça veut donc dire qu'il n'y a plus de logements abordables. Alors, Disons-le comme ça. si, mais On ne en peut plus se proportion. loger en France. Alors, on va dire qu'il y en a encore, mais en proportion, il y en a jamais eu aussi peu, en fait. Clairement, cette part des logements à moins de 150 000 euros, elle s'est littéralement effondrée en l'espace de 3 ans, partout, partout en France, et en particulier sur l'ouest de la France. Dans certaines villes, ce marché des logements abordables a même quasiment disparu. À Rennes, Vannes, La Rochelle, Saint-Nazaire, Caen, Angers, c'est bien à moins de 150 000 euros. Ils ne pèsent plus que moins de 2% du marché. Oui, donc plus rien. Il n'y a Plus plus rien. rien en dessous de 150 Alors, 000. on va être honnête, hein, il y en avait déjà assez peu avant le Covid, mais là, ça devient dramatique. 3 villes illustrent parfaitement cet assèchement de l'offre bon marché. Brest, Lorient et La Roche-sur-Yon. À Brest, avant le Covid, 35 des biens à vendre coûtaient moins de 150 000 euros. Aujourd'hui, on est passé de 35 donc à 7 du marché. À Lorient et La Roche-sur-Yon, on passe également d'environ 30 avant le Covid à 5 aujourd'hui. Alors, au-delà du constat, comment on explique? À qui la faute? Est-ce que c'est seulement au Covid? Est-ce que c'est aussi à cause des fameux Parisiens qui viennent s'installer, résidence secondaire et qui font grimper les prix? Bah, c'est un peu vrai ça, parce qu'évidemment, ce qui a participé à l'augmentation des prix dans ces villes, c'est l'afflux de ces citadins qui ont quitté les très grandes villes pour gagner en confort de vie et qui ont été évidemment, vous le disiez Mathieu, encouragés par le télétravail. Pourtant, je tiens à le dire, et pas uniquement parce que je suis parisienne, Ah bon? ces citadins ne sont pas les seuls responsables. Autrement, ces très grandes villes, bah, elles se seraient véritablement vidées et on aurait pu éventuellement voir justement naître un marché Oui, de logements abordables dans ces métropoles. Or, à Paris, un appartement de 60 mètres carrés minimum, hein, à moins de 150 000 euros, bah, il y en avait pas avant le oui, Covid, c'est il y en sûr, a toujours pas aujourd'hui, c'est hein. sûr. Même chose à Lyon, même chose à Bordeaux, même chose à Nice. Mais bon Mathieu, ne perdons pas espoir. Ah bon? Ben oui, parce qu'avec les difficultés d'accès au crédit, allez, les prix, ils vont bien finir par baisser un jour.